Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de géolocalisation. Entre le 22 et le 29 mai, l'agence iProspect a mis en avant un dispositif digital de géolocalisation pour accompagner plus de 40 hôtels Ibis dans l'organisation d'un événement local, en l'occurrence une fête des voisins. Pour en savoir plus, nous recevons Damien Lablatinière. Bonjour et merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc vous êtes directeur de clientèle, hein, c'est cela chez iProspect. Je suis directeur de clientèle chez iProspect, qui est l'agence de performance digitale du groupe Dentsu Aegis Network. D'accord. Et en ce sens, mes fonctions font que je gère la stratégie et le conseil média, plurimédia pour les marques du groupe Accor, notamment les marques Ibis, Novotel et les marques de luxe. D'accord, donc justement, pouvez-vous nous en dire plus sur cette fête des voisins organisée par Ibis? Alors, les Ibis a effectivement organisé dans 40 de ses hôtels la fête des voisins. Pour rappeler brièvement la fête des voisins, c'est bien souvent un moment où les voisins se retrouvent, ou même se rencontrent lors d'une fête qui est organisée tous les ans et qui permet de partager un moment convivial. Et Ibis, en ce sens, est en train de se transformer, est une marque qui se modernise, qui se transforme et qui invite non pas seulement les gens à dormir chez les Ibis, mais ouvre les portes de ces hôtels à une clientèle non hébergée en leur proposant différents services qui correspondent à leurs besoins. Donc ces services s'adressent à la fois aux voisins des Ibis et à une clientèle même de professionnels sur le quartier. D'accord. Et ces services, ils sont divers et variés. On peut noter des services un peu plus classiques de conciergerie, par exemple de la remise de clés, un fleuriste, ou des services un peu plus événementiels, un peu plus loisirs, puisque Ibis organise des cours de yoga, des cours de fitness, des cours de musique. On a organisé cette année un partenariat avec Ibis, 55 concerts dans les hôtels Ibis en France. Et puis d'autres services un petit peu plus techno, un peu plus innovants, qui font appel, en tout cas qui reposent sur des applications mobiles. Je pense notamment à Too Good To Go qui permet de récupérer ses invendus. Ou même Potager City qui permet de récupérer son panier de fruits et légumes. Et en ce sens, nous, chez iProspect, nous accompagnons Ibis dans cette transformation de cette nouvelle plateforme de marque qui est plus ouverte et dont le leitmotiv est We Are Open. Et notre stratégie média, elle s'organise autour de 3 piliers stratégiques cette année, qui sont de maintenir la notoriété d'Ibis en France, qui est très bonne, mais aussi d'assurer la préférence de marque et la considération et la perception des consommateurs des hôtels Ibis. Et enfin, et c'est là où on va creuser le sujet, c'est toute la partie Drive to Hotel, que ce soit sur du booking ou ici sur du Drive to Hotel pour s'adresser à une clientèle non hébergée. Donc l'opération Fête des voisins fait partie de cet dernier pilier stratégique. D'accord. Et en quoi consistait ce dispositif de géolocalisation que vous avez mis en place pour la fête des voisins? Alors le dispositif de géoloc, en fait, c'est un dispositif qui est d'ailleurs 100% mobile, 100% géoloc, et qui intègre aussi de la DCO. Donc nous avons fait appel à un partenaire qui s'appelle Adot et qui répondait selon nous à tout un tas de critères, notamment sur leurs outils de géoloc. Le dispositif il est assez simple, il est en 2 phases. Une première phase qui en fait, va générer de la notoriété autour de l'opération. En fait, l'objectif il est simple, il est de s'adresser aux voisins des hôtels Ibis pour leur faire parler, en tout cas pour leur faire connaître l'existence de cette fête des voisins. Et nous avons mis, à cette occasion, nous avons mis en place une landing page qui permettait justement de se géolocaliser et surtout géolocaliser les hôtels Ibis autour de chez soi. Et puis une seconde phase, un peu plus, on va dire, trafic, qui incitait les voisins des hôtels Ibis à se rendre à la fête des voisins. Et nous avons pour ce faire utilisé la technologie, ce qu'on appelle la DCO, la créa dynamique, qui permettait justement d'adresser un message plus pertinent
au bon consommateur, notamment en intégrant directement dans la création, en tout cas dans la créa, le nom de l'hôtel qui était autour de chez soi, ou même sur cette seconde phase, un compte à rebours qui était, on va dire, distinct, en tout cas spécifique à chaque hôtel, et qui incitait en tout cas, par exemple, à J-5, venez chez l'hôtel, à l'hôtel Ibis, qui était un countdown qui était différent en fonction des hôtels, puisque la fête des voisins était organisée à des dates différentes. D'où la pertinence de la DCO dans ce dispositif également. D'accord. Et vous avez utilisé aussi des outils de géotargeting très Tout précis, à fait. proposés par Adot aussi. À quoi ont-ils servi? Alors, pour rappeler en fait, ce dispositif, en tout cas ces outils de géolocalisation, ils sont de deux ordres. On a utilisé deux technologies différentes qu'il est nécessaire de rappeler. La première qui a été vraiment beaucoup utilisée, c'est la technologie SDK mobile. En fait, c'est une technologie, pour la résumer simplement, qui va utiliser les coordonnées GPS, qui va remonter les coordonnées GPS à un instant T, à différents moments, suivant la connexion du MobileNote à différentes applications mobiles partenaires. Donc c'est une solution qui est très intéressante puisqu'on a 7,5 millions de MobileNote, en tout cas d'opt-in géologue en France. Donc on a la possibilité, en tout cas Adot a la possibilité d'exploiter une grande volumétrie de données via cette technologie. C'est une technologie aussi qui est très précise, comme vous l'avez dit, puisqu'elle est précise à 5 à 10 mètres. Et puis elle est pas très énergivore pour les MobileNote, donc voilà. Et puis la deuxième technologie qui est pour le coup un vrai test à la fois pour Adot et pour nous, c'est la technologie Beacon. En fait, ce sont des petits boîtiers qui ont été installés pour l'occasion dans les 40 hôtels Ibis et qui, eux, utilisent une technologie par Bluetooth qui permettait de localiser les voisins et de leur adresser un message. Alors cette technologie, on n'a pas encore tous les résultats, mais elle a comme avantage également d'être très précise, et c'est la même précision que la technologie SDK. Et à quoi ces technologies, en tout cas ces outils ont servi? Ils ont tout simplement à la fois de permettre d'éviter de la déperdition, puisqu'on a adressé finalement, notre objectif c'était de s'adresser aux voisins d'Ibis et seulement aux voisins d'Ibis. Et puis deuxièmement, de pouvoir mettre en place des mesures du trafic incrémental dans ces hôtels pour pouvoir dire à notre client pour pouvoir estimer le nombre de personnes qui sont venues dans les hôtels Ibis par le biais de notre communication. Et en ce sens, Adot propose également une solution d'attribution assez intéressante qui tient compte de la taille et de la forme du bâtiment. Donc c'est un mapping qui est fait au début de la campagne. Et dans quelle mesure le géomarketing a-t-il influencé les résultats de cette opération? Alors sur les résultats, donc l'opération vient de se finir, donc on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants d'opération, mais néanmoins on a déjà les premiers chiffres clés qui se dessinent. Et en soi l'opération est plutôt une réussite. Si on prend les données issues du SDK mobile justement, on a remonté 800 utilisateurs, en tout cas 800 visiteurs exposés à la campagne, qui se sont rendus dans les hôtels Ibis. Et on a estimé de fait un uplift de 20% par rapport à un échantillon non exposé à la campagne, ce qui fait qu'on peut dire qu'on a potentiellement un trafic qui a augmenté de plus de 20% par rapport du fait de la campagne média. Et puis je finirai par dire qu'on a aussi la possibilité d'extrapoler ces chiffres puisqu'ici c'est un échantillon, et donc Adot nous a remonté à 13 600 utilisateurs uniques se rendant à l'hôtel. C'est une estimation, une hypothèse haute. Chez Prospect, on est peut-être un peu plus précautionneux sur les chiffres, et je pense que la réalité va se situer entre les deux. Alors c'est une fourchette assez grande, mais voilà, entre 800 et 13 600 visiteurs, ce qui est plutôt pas mal par rapport aux 40 hôtels Ibis. Très bien. Bien, merci Damien Lablatinière d'être venu nous parler de ce dispositif de géolocalisation, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.